Le sida a fêté ses 30 ans en 2011. Triste anniversaire pour une pandémie qui touche dans le monde plus de 33 millions de personnes et qui a déjà fait 30 millions de morts. Pourtant, en 30 ans, le sida a changé. L'épidémie a changé, le virus a changé. Cette maladie n'est plus la même et les outils de prévention qui sont censés endiguer la diffusion du VIH dans l'attente si longue d'un éventuel vaccin sont en pleine métamorphose. C'est pourquoi la mairie du 20e, l'hôpital Tenon et son service spécialisé qui suit 3000 patients VIH, l'association Rainbow Hôpital et Corévie Paris Centre s'associent pour cette journée de prévention et de dépistage VIH le 27 juin 2012. Alors cette journée qu'on a voulu locale et de proximité avec la mairie du 20e et l'hôpital Tenon et l'association Rainbow Hôpital, c'est une journée d'information sur les nouveaux enjeux du dépistage et de la prévention. On a voulu décaler des rendez-vous un peu obligés, le Sida Action ou la journée du 1er décembre, la journée mondiale du sida, parce que vraiment il se passe beaucoup de choses dans l'univers du dépistage et de la prévention du VIH, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles. Et on a souhaité pouvoir montrer les nouveaux outils de prévention, le préservatif féminin et aussi le dépistage. Et maintenant, avec les tests rapides, on a des possibilités en 5 minutes de savoir si on est positif et négatif ou négatif et d'accéder donc, à des messages de prévention, soit parce qu'on est séropositif, soit parce qu'on est séronégatif et qu'on souhaite le rester. Le test se compose, outre de la membrane en elle-même, de 3 réactifs qui vont permettre de révéler la présence éventuelle d'anticorps anti-VIH 1 et 2 et de 3 accessoires nécessaires au prélèvement de la petite goutte de sang au doigt de la personne qu'on souhaite tester. Alors on va désinfecter le bout du doigt de la personne à tester. Donc on va mettre la main dite en position d'éclive, bien orientée vers le bas. On va prélever au niveau du majeur, sur le côté du majeur, c'est ici qu'on désinfecte. Et on va prendre ce petit dispositif qu'on appelle lancette ou autopiqueur, qui va permettre de récupérer quelques petites gouttes de sang au bout du doigt. Donc on met en contact, on appuie et le prélèvement est fait. Et ensuite on va récupérer le sang par capillarité. On récupère la goutte de sang, la deuxième et la troisième et la quantité nécessaire pour faire le test et récupérer. Ensuite j'appuie, j'expulse le sang et là je vais mettre chacun des constituants, des réactifs, l'un après l'autre sur le test. Voilà. Ça c'est un peu coagulé, du coup. Voilà. Je mets de suite le deuxième réactif. Et juste après que celui-ci ait été absorbé, je mets le troisième et dernier réactif et de suite le résultat apparaît, à savoir un seul point Bravo qui correspond au point contrôle, qui veut dire que la réaction s'est passée comme il le fallait, que la procédure a bien été suivie, qu'on a mis la quantité de sang nécessaire et pas de point en dessous, ce qui veut dire que le résultat est négatif. On n'a pas détecté d'anticorps anti-VIH 1 et 2 dans le sang de mademoiselle. Le test est donc négatif. Ce qui est important, c'est que quand on fait un rendu de test, évidemment, on dépiste beaucoup plus de personnes séronégatives que de personnes séropositives. Mais dépister une personne séronégative, c'est pas lui dire vous êtes négatif et partir. C'est connaître ses facteurs de risque, voir comment on peut diminuer l'exposition au risque, donner des messages de prévention qui soient utilisables et tout faire pour que cette personne qui est négative le reste. Donc il est finalement aussi important de rendre un résultat de test du sida négatif que de rendre un test du sida positif. Et c'est vraiment deux actions de santé publique qui sont importantes. Vous êtes au clair par rapport au VIH, par rapport aux IST? Oui, vous connaissez bien, hein? Vous savez quand même que c'est une pathologie qui est quand même grave et qui malheureusement n'est pas en voie de diminution, bien au contraire dans certaines populations. Donc là aujourd'hui ce qu'on vous propose de vous donner c'est des préservatifs masculins
soit des comme ça qui sont lisses, soit ceux-ci qui eux sont striés avec des petites nervures, des petites aspérités qui donnent des petites sensations. Comme tout préservatif, quand vous l'utilisez, vous regardez la date de péremption, vous le déchirez délicatement sans les ongles. Après, quand vous le sortez de son emballage, il suffit simplement de faire un 8 avec l'anneau rigide. On l'introduit simplement au niveau du vagin. Avec le lubrifiant, il va monter tout seul et il va venir se mettre en place. Et vous n'aurez en fait que cette petite collerette qui sera à l'extérieur. Quand le rapport est fini, on le vrille et on le retire, tout simplement. On est là toute la journée, présent de 10h jusqu'à 16h, peut-être 17h. On espère vraiment toucher surtout les jeunes cette fois-ci, puisque là on est fin juin, l'été arrive, le soleil, les vacances, donc il faut se protéger. Donc c'est vraiment le but de cette journée, c'est d'inciter les jeunes pour leurs amours de vacances, peut-être leurs premiers amours, à bien se protéger. Le sida est certes différent depuis l'apparition des multithérapies, mais cette épidémie se dirige vers de nouveaux jours. De nouveaux concepts thérapeutiques entrevoient même la possibilité d'une guérison. Les nouvelles approches de prévention pourraient aussi éteindre le virus à sa source au moment de la transmission. Et cette révolution thérapeutique pourrait très bien avoir un impact scientifique sur d'autres maladies comme le cancer. Alors que l'engagement contre le sida s'essouffle, que les médecins et les associations font face à l'épuisement de leurs forces, que le sida n'est plus à la mode, il est temps de redonner un nouvel élan à notre vision de cette maladie, à commencer par l'importance cruciale de la prévention.